Eh bien, bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui, 6 avril, marché clôturé. Euh, pardon, 6 mai, pardon. Marché clôturé qui finit en large baisse sur le CAC 40 à 1,73. 1,73. Le Dow Jones et d'ailleurs, tous les indices sont dans le rouge, hein. Le Dow Jones à moins 0,30, le Nasdaq à moins 1,40, le DAX à moins 1,64, le pétrole qui finit en nette hausse à 112 $, 34 exactement. Le 10 ans américain, on en reparlera aussi un peu, qui est à plus de 3% et quelques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a monté, les indices ont baissé autant, puisque effectivement la Fed a parlé, bon, la Fed avait annoncé des taux, ça a été bien pris par les marchés, il y avait eu une hausse au moment où la Fed avait parlé, vers les coups de 19 h et quelques, et là en fait on s'aperçoit que ça chute, mais encore plus quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, voilà, l'emploi américain, comme vous voyez sur le titre, l'emploi américain donne carte blanche à la Fed sur les taux. Et ça, la bourse n'a pas du tout aimé. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu le retour, notamment, du taux de chômage et des paiements non agricoles. Donc le paiement non agricole est meilleur que ce qu'on avait prévu. Et le taux de chômage n'a pas bougé. Hop. En conséquence, en fait, cela donne carte blanche à Jérôme Powell pour, s'il a envie d'encore plus enrayer l'inflation, d'augmenter les taux prochaines. On se rappelle là, la dernière vidéo, Jérôme Powell qui a augmenté de 50 points de base les taux. Là, il pourrait, voilà, s'il a vraiment envie d'endiguer le plus rapidement possible l'inflation, surtout avec ce qui se passe en Ukraine, il pourrait bien augmenter encore plus fort les taux. Et ça, les marchés ne vont pas du tout aimer. Alors après, c'est une supposition, c'est des bruits de couloir. Pour l'instant, il n'y a rien de mis sur la table. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas eu d'informations comme quoi il aurait éventuellement voulu encore augmenter les taux. On parle que là, voilà, tout ça, l'économie américaine qui avait créé 428 000 emplois dans le secteur agricole, qu'on a vu, au-delà d'aller de 380 000, en mars révisé, le taux de chômage qui est resté à 3,6, les salaires horaires moyens ont augmenté de 0,3% sur un mois et de 5,5% sur un an. Donc voilà, en fait, Jérôme Powell a pratiquement toutes les cartes en main pour dire si j'ai vraiment envie d'arrêter tout de suite l'inflation, je peux le faire, puisque l'économie dans laquelle se situent les États-Unis est encore assez solide. Vous voyez, elle est encore assez performante. Si vous voulez, ils ont pas de problème comme nous on voit en Europe, où justement les salaires n'augmentent pas, où le chômage commence à être de plus en plus important. Ils n'ont pas ce problème-là. Donc, ils pourraient effectivement, parce qu'ils ont quand même une plus forte inflation aussi qu'en Europe, hein, ils sont à des quelques 8,5 je crois, et nous sommes à 7%, 7,5 en Europe, donc ils ont 1% de plus que nous d'inflation. Ils pourraient très bien effectivement envoyer plus taux directeur. Ce qui impacterait fortement les marchés, hein. On parlerait du coup de l'ordre d'une potentielle récession, mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas une récession sur quelques années plutôt qu'une stagflation ou même voire à la fin qui amènerait à une récession sur plusieurs années? Là est la question. Voilà. C'est une question à se poser sur la Fed. Voilà, ne pas envisager activement des hausses de taux de 75 points de base. Par exemple, ça a été mis sur la table. On avait vu, alors lui il avait dit non justement, il restait sur 50 points de base. Mais la question est à se poser, quoi. Est à se poser. Donc ça a été vraiment pourquoi les marchés énormément subi la baisse. Ça a été aussi la grosse question. Alors après, honnêtement,
vont le faire, j'en ai aucune idée, mais on sait bien que pour l'instant, pour Jérôme Powell, la priorité numéro un, c'est l'inflation. C'est l'inflation, c'est l'inflation, c'est l'inflation. On n'est pas dans un contexte comme en Europe, je vous le rappelle. Nous, même si pardon, même si la Fed, enfin même si les États-Unis ont aussi le problème avec un peu l'Ukraine et la Russie, ils sont 10 fois moins impactés que nous. N'oubliez pas que eux, leur pétrole, ils sont capables de se fournir eux-mêmes. Enfin, le sous-sol américain est capable de fournir en pétrole et en gaz, si je dis pas de bêtises, la consommation des Américains. L'Europe n'est pas capable parce que de toute façon elle n'a pas assez de sous elle n'a pas le sous-sol nécessaire pour s'approvisionner elle-même et il faut qu'il aille forcément acheter dans les pays étrangers, ce qui d'ailleurs fait énormément mal à l'Europe. Donc voilà, petit aparté là-dessus. On a aussi du coup la Chine, hein, toujours le secteur chinois qui c'est très très compliqué, hein, la Chine, ce qui se passe. J'ai encore vu des reportages et des infos récemment traînées sur le web. Ça dure, hein. Ça dure. La politique zéro Covid dure de plus en plus. Ce qui fait qu'il y a un énorme ralentissement au niveau des chaînes d'approvisionnement en Europe et partout dans le monde. Ce qui inquiète de plus en plus aussi les industries et l'économie. Voilà, on parle d'une croissance qui est en train de faiblir au niveau chinois. D'ailleurs, ça s'est vu dans les chiffres. Les derniers chiffres sont sortis il n'y a pas si longtemps. Voilà, ça a été assez fort, hein. Donc la Chine, fortement plombée, hein, son économie est fortement plombée. Sa croissance aussi. Voilà, la croissance chinoise a été fortement impactée. Je crois qu'elle a reculé de 2%. J'en suis plus sûr de tête. Je crois que c'était 2% et quelques qu'elle a reculé. Les prévisions ont reculé de 2%. Donc forcément ça fait plonger des industries, hein. Voilà, JDECO a plongé à 10%, hein. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Donc voilà, vous voyez devant vous, hein, après Shanghai, c'est Pékin qui pourrait être confiné pour couper la propagation d'Omicron. Bon, c'est préoccupant ce qui se passe, surtout que n'oublions pas que sur le marché chinois, ils subissent aussi une très grosse crise au niveau immobilier et je crois aussi monétaire, hein, le yuan qui est pas très fort. J'ai pas trop suivi le yuan, vous m'en excuserez. En plus, il fait un peu tard, donc, mais je crois que le yuan a un fort problème aussi au niveau monnaie. Alors, on va voir sur les marchés, hein, de toute façon. Hop, je vais juste avant vous passer le calendrier économique. Donc, aujourd'hui, enfin, j'ai dit hier parce qu'on est assez tard, on est passé samedi maintenant. Le taux de chômage, du coup, on a eu le taux de chômage au Canada qui est resté, qui a juste baissé un peu de 0,1%, c'est pas mal. C'était à 13h30, taux de chômage aux US 13h30 aussi, qui est du coup passé à 3,6, donc il n'a pas bougé. Paiement non agricole, donc du coup on en avait parlé, il n'a pas bougé non plus à l'heure précédente, voilà. On était à 428K. Et là, il est aussi à 428K. Et le PMI canadien qui est à 66,3. Donc ça a été les grosses infos. Donc on a eu aussi la déclaration de la RBA sur la politique monétaire. Donc c'est la banque centrale australienne qui a parlé à 2h30 du matin. On va aller voir du coup ce qui va se passer le lundi. Tac tac tac. Alors normalement lundi il se passe pas forcément grand chose. Ah si, quand même, à 4h du matin la balance commerciale chinoise qui va être extrêmement importante à regarder aussi. Mais oui, voilà, c'est la grosse info de la journée. Le plus souvent où on a des grosses infos, c'est mercredi, jeudi et des fois un peu le mardi. Voilà, c'est vraiment les pleines semaines. En plein dans les semaines, pardon. Donc on va aller sur les marchés. Boum boum boum. Alors le Nasdaq, voilà, hein, qui plonge à 12 669. On est vraiment sur le plus bas. On est sur les plus bas depuis ça commence à faire. Depuis le 8 avril.
fait un sacré coup. C'est-à-dire que depuis 8 avril 2021, c'est comme si on était revenu sur ces cases. Donc c'est affolant sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, je vous le répète à chaque fois, hein, on est très dépendant de ce que disent les banques centrales, tout ce qui est investissement et autres. Le Nasdaq est très attentif à ça. On peut voir aussi qu'au niveau MACD, hein, franchement, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais enfin, je vais pas vous dire de bêtises. Je vais pas vous mentir si je vous disais que il est baissier. Hein, franchement, le MACD, on le voit bien. Il a eu effectivement la remontée en mars. On est toujours baissier du coup sur la plupart des indices. Sur le RSI, c'est pareil. Alors, on va commencer. On est vraiment vers 40% vers les 40 points du RSI. On va commencer à toucher un peu la zone de survente. Au niveau CAC, on a cassé la range par le bas. On est sous les coups des 6255 points. On va peut-être arriver sur le plus bas, sous les coups des 6010. On a un niveau à 6010 et quelques, je pense. J'ai pas encore tracé mes courbes, mais je pense à 6010, ce sera sur la barre des 6000. Est-ce qu'il va réintégrer la range avec un gap haussier? Ça c'est à voir aussi. Parce que là voilà, on avait des belles ranges, une belle range ici. Au niveau du S&P, on est aussi sur les plus bas. Hein. On est vraiment sur les plus bas. Pas toujours baissier, hein, comme vous voyez, hein, sur le MACD ça change pas. Sur le niveau du gold, avait cassé la range par le bas et là il tape dessus en fait. Il est toujours un peu sur le support. Donc voilà, pas grand chose à faire. Hein. De toute façon le gold ça fait un sacré bout de temps qu'on n'a pas grand chose à faire. Je vous dis ça parce que voilà. Si on prend sur une plus grande période, le gold. Voilà à peu près. Si je vous ai effacé en fait cette limite là en fait depuis le début, depuis à peu près février 2020. Ouais, j'exagère un peu peut-être. Ouais, depuis le 25/06/2020, il a fait que ranger en fait. Il a juste cassé un peu des hauts et des bas, mais sinon il a fait que ça. Il n'a pas fait grand chose d'autre. Il a tapé le haut, puis il est redescendu, puis il a retapé le haut, puis voilà. Pas grand chose quoi. Le Brent qui va arriver à 114 $. Pour moi ça a été un plafond, comme vous avez pu le voir, hein. Comme je vous l'ai marqué là, 114 $, pour moi c'est un plafond. Donc est-ce qu'il va le casser avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle? On ne sait pas trop, puisque mine de rien, comme je vous parlais de la Chine, il faut savoir que si la Chine reconfine, qu'il y a des problèmes de coronavirus et tout, le pétrole peut être entraîné à baisser, puisque qui dit coronavirus dit que forcément on utilise moins sa voiture. Bon après on sait aussi que le contexte inflation de la chose, c'est l'inflation des prix du pétrole va être liée aussi au conflit en Ukraine. Ça, j'ai plus besoin de vous le dire, à force que je vous le répète quand même. Tac, le Bitcoin. Alors le Bitcoin qui plonge, hein. Les cryptos ça plonge. Hein. Vachement. De toute façon, beaucoup de personnes sont en train de décrire les cryptos en disant oui, ça va remonter, machin. Comme je vous l'ai dit et je vous le répète sur mes vidéos, je pense que tant que les marchés dits classiques, style les indices, hein, le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, tant qu'eux n'iront pas bien, le monde de la crypto-monnaie n'ira pas bien. Les deux sont corrélés, donc ça sert à rien de se dire ça va remonter, machin et tout. Je ne pense pas que ça remontera tant que l'économie en général ira mal. C'est mon point de vue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont un peu me sauter à la gorge en disant que c'est un marché parallèle, que normalement il est censé être pas du tout forcément corrélé au marché classique. Bah, écoutez, je vous colle là je vais vous coller pratiquement les mêmes graphiques que les S&P, puis je vous mettrai un jour le S&P et le Bitcoin à côté. Enfin il y a des trucs
vous voyez très bien qu'il y a une corrélation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, il est en train de baisser le Bitcoin. Voilà, faut pas être teubé au bout d'un moment. Voilà, ça doit être à peu près. Voilà, on est en mars. Alors, le 28 mars. Le 28 mars, on était à 46 000 $ le Bitcoin. D'accord. Et quand la guerre a été déclarée, à peu près, on était à peu près là. Ok. Alors, pour la petite histoire, je crois que c'était ça, à peu près 28,02. Je sais plus quelle est la date de l'annoncée de la guerre en Ukraine. Je crois que c'était ouais, fin février. Bon, il y avait peut-être eu une grosse hausse effectivement parce qu'on avait vu les Russes qui se précipitaient pour acheter de la crypto-monnaie. Mais après voilà, hein, ça n'a rien fait. Hein. On a bien vu. Et puis là c'est en train de casser. Hein. Là c'est en train de casser le support des 40 000, on l'a cassé. Hein. Ça fait 3 jours que c'est en train de redescendre. Je pense qu'on va peut-être retaper les barres de 32 000. Et est-ce que ça va plonger encore? Imaginez là Jérôme Powell qui dit ouais finalement je veux augmenter de 75 points de base. Ah bah alors là, au revoir le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin il pètera à mon avis cette range là. À mon avis, c'est mon simple avis. On va jeter un petit coup d'œil sur l'euro USD qui ne fait rien, qui est toujours sur son support. Alors là il est calé depuis je sais pas combien de temps. Je vois un peu parce que voilà, mais ça fait voilà, on est à 1,05, c'est vraiment l'un des taux les plus bas par rapport voilà, sur l'euro USD, on a rarement atteint un taux aussi bas. Et ça bouge pas. Là, on n'a pas envie de bouger. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux pour nous. Hein. Mais voilà, on est toujours ultra sur la MACD, on est ultra baissier. Et puis au niveau RSI, on a tapé la zone de la survente. Bon, là, on est juste au-dessus, mais vraiment tout pile au-dessus. Donc voilà, ça c'était les news un peu de la journée. Je vous ai pas fait non plus un énorme truc, je suis désolé, je vais essayer de faire l'hebdo crypto, vous donner un peu d'infos aussi sur le monde de la crypto, sur ce qui s'est passé cette semaine. Je vous laisse là-dessus du coup. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et puis à partager, à liker et puis me poser des questions si vous voulez un peu plus de détails. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. A plus. Ciao ciao.